Dimension TV. Nous commençons dans le livre de Matthieu rapidement. Rapidement, je lis le verset 4. Ok, Matthieu chapitre 4. Commencez par le verset 1, vous descendez rapidement. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 1. Yes. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est écrit aussi, ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Seigneur. Se lève la main droite. Nous bénissons la parole du Seigneur. Sois au milieu de nos pères. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place. Que l'Éternel nous bénisse. Je pense que nous avons une semaine que nous avons un service à l'église. Les jeunes commencent aujourd'hui à minuit. Écoutez maintenant la prédication de ce matin. J'enseigne sur deux parties. Donc la première partie, j'enseigne sur les déserts pour mieux te préparer dans les services que nous allons entrer. Et la deuxième partie, ça sera sur Samson et Delilah. Que l'Éternel nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lancer avant que je continue? Gauche, droite, on peut se lancer sengo. On peut se lancer. Que Dieu nous bénisse. Suivez-moi très bien. Vous savez, la connaissance de la parole du Seigneur. Ce n'est pas pour rien la Bible dit qu'à votre foi, nous devons ajouter la connaissance. Alors,
J'enseigne sur les déserts, autrement dit les épreuves. Parce que la majorité des gens pensent il suffit c'est une mauvaise façon de voir dans les choses de Dieu. Qu'est-ce que la pensée de Dieu nous dit? À ce que lorsque quelqu'un vient en Christ, vous savez, il peut y avoir des campagnes d'évangélisation. Tu peux inviter quelqu'un vers notre église. Oui, gagner des hommes, ce n'est pas mauvais. Mais là, nous sommes dans le domaine des enseignements. Parce que la Bible dit que celui qui vient à moi doit porter sa croix. Donc tu ne viens pas seulement comme ça, c'est faux. Mais regardez comment Dieu fonctionne. Pour amener quelqu'un dans sa destinée, ou soit dans une terre promise, où l'Éternel t'avait parlé d'une prophétie, soit par un songe, comme il est écrit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour arriver maintenant à saisir ou à rencontrer ta destinée. Lorsque vous rencontrez le Seigneur, il y a maintenant une procédure et un chemin que Dieu prend. Lorsque Jésus, à l'âge de 30 ans, voulait maintenant commencer son ministère, il a aussi respecté les principes. Vous savez que l'Éternel est Dieu. Il peut faire tout selon sa volonté. Pour prendre et descendre sur la terre, il devait respecter les principes qu'il a établis. C'est-à-dire qu'un esprit ne peut jamais être en communion avec les humains s'il ne porte pas le corps. C'est pourquoi la Bible dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Il a fallu que le Dieu créateur alléluia. Pourquoi sauver mon kilima? Parce qu'il a établi les principes. Alors, Jésus qui était Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Lorsque Jean le Baptiste l'a vu, vous venez recevoir le baptême. Jean-Baptiste même a refusé. Il a dit, je ne suis pas digne. Donc même les sandales, les souliers, le fil de tes sandales. Donc moi je ne peux pas te baptiser. Oui, Jean-Baptiste connaissait spirituellement que je suis devant le Dieu créateur. Et Jésus lui a dit, laissez accomplir les desseins de Dieu. Donc étant que Dieu, étant que pour commencer un ministère, je dois commencer par le baptême. Jusqu'à ce que Jean le Baptiste a baptisé notre Seigneur. Sur place dans le Jourdain. La Bible dit qu'il y a une voix dans le ciel. La représentation du Saint-Esprit est descendue sur l'épaule de Jésus. Une voix est parlée, est sortie du ciel pour confirmer. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc il devait maintenant commencer le ministère pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée sur la terre. Lorsqu'il a reçu maintenant le Saint-Esprit, il devait maintenant, la Bible dit que l'Esprit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Lui qui devait aller en ville pour enseigner la bonne nouvelle, pour montrer aux gens que maintenant ma mission a commencé. Dans la logique de Dieu, il devait alors passer par le désert. Donc tout chrétien, toute personne que l'Éternel veut utiliser, il ne peut jamais atteindre un sommet de la bénédiction sans pour autant qu'il passe par le désert. Le désert, c'est un chemin obligatoire.
Que toi passer un chrétien ou quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. Mais lorsqu'aujourd'hui tu viens à l'église, tu n'arrives pas à supporter les problèmes. Il suffit qu'on semble le moins côté, tu commences même à douter. C'est qu'il y a un problème sur l'enseignement. C'est que les fondements, les enseignements que la personne avait reçus, il était mal enseigné. Jésus maintenant l'esprit l'a amené dans le désert. Dans le désert là, pour être éprouvé, tenté par le diable. Chrétien bénisse quelqu'un. Alors je suis amené par l'esprit le désert. Pour être tenté par le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits. Il lui faim. Donc il était dans le désert. Là-bas il n'y avait pas à manger. Mais l'homme qui a l'onction, qui a reçu le Saint-Esprit, mais il n'avait pas à manger. Ni provision, ni quelque chose. Il était toujours dans le désert. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de l'eau, où il n'y a que le soleil, où c'est un chemin, un endroit où alléluia. Que je te bénisse. Là je suis d'abord avec notre Seigneur. Comment la logique de commencer un ministère, un mandat que Dieu lui a donné, il fut amené dans le désert, dans les choses de Dieu. Lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur et il reçoit le Saint-Esprit, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. La différence qui existe entre Dieu et démon et diable est que par mais il y a courte joie. Oui. C'est pourquoi quand on soit dans ma camboisame, il y a qu'à imposer une zambe logique. Parce que zamba zan n'a Dieu a ses principes. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils priaient. Il était déjà avancé. À un moment donné, combien de gens ont changé les églises? Croyant que c'est qui peut guérir. C'est le pasteur qui doit bénir. Ok, c'est faux. La Bible dit que si l'Éternel ne bénit, personne ne peut bénir. Si l'Éternel ne garde, personne ne peut garder cette maison. C'est que la gloire va revenir à notre Seigneur. Mais les chemins que un chrétien doit prendre, lorsqu'il rencontre le Seigneur, doit passer par le désert. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient des esclaves en Égypte. Dieu lui-même, Exode 3, c'est-à-dire j'ai acclamé les cris de mon peuple et suis descendu pour le délivrer. Ce n'est pas quelqu'un ou un prophète, c'est Dieu. Mais lorsqu'il a promis que je suis venu pour vous amener dans la terre promise, que j'avais promis à vos pères, ce n'était pas que Babimi Égypte, la terre promise. Non, nous avons vu des miracles. La mer rouge est partout. Arrivé après avoir traversé la mer rouge. La logique de Dieu, terre promise, c'est 40 km. Mais pour que dans les principes du Seigneur, il devait contourner le désert. Dans le désert, c'est l'endroit où l'Éternel a pris sa formation. Tu ne peux jamais changer. Alléluia, avance. Que je bénisse quelqu'un. Si on se prend des deux, ça sera difficile. Il passer par le désert. Dans le désert, Bazanga qui marie, Zamba passe qui baloma. Bazanga qui a combien? Zamba fungula. Lorsque quelqu'un passe dans le désert, l'Éternel vérifie son cœur. Si réellement, comme il a été promis, tu maintenant dois te former correctement. Fait que nous avons reçu du monde doit être béni, doit être laissé avant. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ doit nécessairement devenir une nouvelle créature.
choses anciennes doivent passer. Et toutes choses doivent devenir nouvelles. Ce que nous avons gagné dans le monde. Okoriske obungisa ngo nyonso parce que nzambe itozwa oya yo pesa ye azwa ya ye merci papa alléluia oya beti maboko de nzambe le apangoli est-ce que je peux avancer d'accord koba est-ce que je peux avancer nala koiko koba suivez maintenant landa les déserts c'est l'endroit où le soki moto oleka ngo il sera humilié il sera abandonné makambo omona na vie na yo okoriske olobaka nzambe aza te si tu n'es pas enseigné il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Mais ce n'est pas les sorciers. Mais c'est les déserts. Les épreuves. Tu es capable même. Il y a qu'on permet des bandos qui va pour l'Israël. Mais on s'en a fait un désert. Alléluia. Amen. Avance. Ça va pas voler. C'est le Dieu permet. Ça va me maillot. Mais le quoi Job. Un homme intègre craignant Dieu. Job dira quoi? Bible sont reconnaître un homme intègre qui craint Dieu. Les déserts existent dans la vie de l'homme. Et en ce moment-là, rien ne marchera. Tu auras faim. La Bible dit que Jésus eut faim. L'état devient maintenant. Il commence à lui présenter des choses. La courte joie. C'est le moment où nous devons être fermes. Le moment où nous devons persévérer. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on trébuchait, c'est le moment où tu te regardes. Comment tu dois te comporter? Il est faim. Ce qu'on a besoin de avantage pour y aller. C'est cela. Alléluia. Qu'on trafique, ça mette pour la biloko. Amen. Comment nous arrivons sur nous, ça mette pour la souffrance. Amen. Toutes choses concourent au bien de ce qui est. Il y a des fois où la réalité que tu vis et pas la même jamais. Oh, c'est la vérité. Bon, Genèse 37. Suivez. Landa. Suivez. Landa. Oh Jésus. Zamba Pambolo. Amen. Zamba Pambolo. Amen. Suivez le verset 6. Rapidement, banane 37 ans, le verset 6. Yes. Okay. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Genèse 37, verset 6. Oui. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes s'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Joseph, ce n'est pas qu'un songe, c'est Dieu qui donne. La Bible dit, il y a un songe. Qui offre na kata jardin. Oui. Il y a des connaissances sur ces lignes. Assemblée chrétienne ACK Masengo, située sur la rue PA Ibara numéro 1. Référence, marché Masengo, sur le goudron. Programme de la semaine, culte matinal, du lundi au samedi, de 6h à 7h. Culte de combat, du mardi au vendredi, de 12h à 13h. Culte d'enseignement, de 16h45 à 19h30. Culte dominical, de 7h30 à 10h30. Réception et consultation prophétique chaque jour après le culte. Contact 06 813 304 04 418 36 32. Suivez
tous nos programmes ainsi que prédications sur YouTube. Tapez sur Dimension TV, page Facebook, Enoch Kalombo officiel. ACK Masengo, Brazzaville.